Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur le mois de décembre 2023. Ça y est, nous arrivons sur la fin de l'année. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite par voir un petit peu les messages de l'univers. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous allez sous la vidéo et vous retrouverez le lien du site internet qui vous permettra de prendre votre réservation de consultation en ligne. Et puis vous pouvez aussi également aller voir la vidéo de votre ascendant et votre signe lunaire qui pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on commence tout de suite ici pour les balances. Qu'est-ce que l'on a comme message? Ouh, tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux être fier de toi. Tes efforts ici vont être récompensés. Donc on voit ici que vous êtes sur une pente ascendante, que vous êtes vraiment en train de upgrader, comme on dit, d'évoluer. Donc c'est hyper positif. Et d'ailleurs nous avons ici en autre carte pour voir un petit peu les énergies générales de votre tirage, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, alors qui va nous dire, effectivement, qui peut nous parler de romantisme. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent côté cœur et que vous vivez un mois qui est placé sous le signe de l'idylle, de l'amour, du romantisme. Mais c'est aussi un mois où vous allez défendre finalement vos valeurs personnelles, où vous allez porter haut et fort ce qui vous parle, ce qui vous tient à cœur. Vous allez faire savoir, vous allez peut-être être force de proposition ici. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous maintenant avec l'oracle de la Triade. Ouh, ouais, vous voyez, on a cette notion d'élévation de l'âme qui ressort. Magnifique. Superbe. Ok. Pour moi, il y a une notion de guérison. Alors, guérison, d'ailleurs, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec ce cavalier de coupe. Mais alors, là, vous avez vraiment cette notion d'élévation, élévation de l'âme. Pourquoi? Parce que, comme je dis souvent, je ne crois pas à ce que dans le destin, tout soit écrit, tout soit déjà programmé à l'avance. Par contre, il y a certainement des points. Et ces points clés sont effectivement vos leçons de vie, sont ce que vous avez choisi. Et ça, c'est des choses... Alors, après, dans le temps, que vous y passez maintenant, ou vous y passez dans 2 ans, ou dans 10 ou 15 ans, là, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous y passez. Et là, on voit très clairement que, waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui a cette notion d'augmentation, d'élévation. Pourquoi? Parce que vous avez su ici travailler, pardonner, mais un vrai pardon, d'accord? Vous avez su ici faire la part des choses et surtout faire la paix avec une situation, avec une personne, avec vous-même peut-être aussi. Et donc là, du coup, ça vous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, une nouvelle option. On a ici cette notion de transition, transformation avec la mort importante. Donc, on a une fin de cycle qui est présente. Pour moi, cette fin de cycle, parfois, on a une notion de transition entre l'ancien, le nouveau cycle. Là, j'ai pas vraiment cette notion de transition. Au contraire, on voit qu'il y a quelque chose qui est j'ai fait la paix avec finalement un blocage qui pouvait être en lien avec alors le transgénérationnel, avec des schémas, avec ce côté familial. Et là, vous avez ici retrouvé une base solide qui vous permet justement d'avancer. C'est aussi faire la paix ou pardonner par rapport à des choses qui vous ont rendu triste, à des malheurs que vous avez vécus, que vous avez traversés dans le passé. J'ai l'impression que vous avez fait les liens ici, que vous avez fait les liens entre vous et puis tous ces éléments qui ont existé par le passé. Et du coup, en faisant ce travail, en faisant ces liens, ça vous a permis d'apaiser une douleur, d'apaiser
sentiments qui pouvaient être présents en vous. Alors, on peut avoir cette notion de sentiment de culpabilité. On peut avoir ici ce sentiment de presque se flageller pour voilà, des situations qui ont été présentes dans le passé. Vous savez, porter le poids du passé. Qui vous concerne directement ou indirectement. Là, on voit que vous vous êtes libéré, tout simplement, libéré de ce poids, et ça vous fait du bien, ça vous ouvre justement à de nouvelles choses. Alors peut-être aussi ici qu'avec cette notion de connexion de l'âme, on a quand même ce troisième œil qui est là, cet éveil qui est là, ça vous permet peut-être justement de développer des capacités médiumniques, des capacités de clairvoyance, et qui vous justement aident ici à pouvoir faire les liens avec votre histoire familiale, votre histoire passée, et d'avoir cette compréhension qui vous permet justement voilà, de passer à autre chose. Alors, à autre chose, en tout cas d'avancer sans garder sur soi ce poids que vous aviez, qui est le poids parfois d'une histoire familiale. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant avec les 77 d'Alias Kay. Alors là, il y en a qui peuvent être tentés d'aller, alors soit par vous-même, soit par le biais de personnes, de médiums ou autres, aller par exemple voir un petit peu les vies antérieures, vous voyez, pour avoir conscience ou compréhension sur des choses que vous traversez dans votre vie actuelle et qui peuvent parfois justement, parfois j'ai envie de dire même souvent, avoir des liens avec des vies passées. Alors ici, il y a cette notion de couper. Couper avec un quotidien, couper avec une routine, couper avec des habitudes. Couper avec, alors H, un homme, un partenaire. Couper avec effectivement home, la maison. On a le côté famille ici qui est là. Alors, on a quelque chose qui s'accélère. Très bien, ok. On a quelque chose qui s'accélère. Alors peut-être ici, vous avez aussi cette notion, voilà, de couper un petit peu avec... alors la maison, c'est l'habitation, c'est le foyer, c'est vraiment les murs de votre maison. Ça, c'est tout à fait possible. On nous parle de signature. Donc en soi, il peut y avoir cette notion d'engagement qui est présent. Engagement papier, engagement écrit, engagement peut-être voilà, notarial par rapport à un bien que vous quittez, un bien dont vous vous défaites. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être par exemple ici une maison familiale, d'accord? Une maison familiale, une maison de vacances. Et puis, voilà, suite à par exemple un décès, il peut y avoir cette notion de se dire, on la met en vente, on se sépare de ce bien. Et en même temps, ça va vous permettre aussi peut-être d'avancer, vous, à titre personnel dans votre vie. Des fois, on s'accroche à des biens ou on reste accroché parce qu'on n'est pas tout seul à décider. Et finalement, c'est positif aussi, voilà, d'avancer. Et puis, le matériel n'est que matériel. Ce qui est important, c'est ce qui reste dans le cœur. Ce sont aussi voilà, les souvenirs, les émotions que vous avez pu y vivre, y partager, si bien évidemment elles sont positives. Alors on a aussi cette notion de prendre le temps de s'écouter par rapport aussi à sa propre santé, à son propre bien-être. Apprendre à écouter aussi peut-être les autres, être à l'écoute des personnes qui vous entourent, qui peuvent avoir aussi besoin de vous dire certaines choses ou besoin de se confier, besoin de vous apporter peut-être aussi des conseils. En tout cas, on a une situation où on commence par cette notion de rupture, on arrête quelque chose, on s'engage ici de manière active pour entamer de nouvelles étapes. Alors il y a cette notion de temps, de patience, peut-être qu'il y a quelque chose qui va devoir prendre du temps, peut-être qu'il faut encore patienter un petit peu, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut être voilà quelques jours aussi. Et puis on a cette notion derrière toujours de trouver une issue,
d'avancer, on va de l'avant. On a ici d'ailleurs l'arbre qui est là. Alors l'arbre c'est intéressant parce que c'est le côté soin guérison. C'est aussi l'ancrage, la solidité, l'ancrage à la terre. Et c'est les bases, c'est la famille, c'est le socle finalement qui est ici le vôtre. Donc on a ici quelque chose qui est inattendu, qui vous permet peut-être justement d'avancer sur ce secteur-là, ce domaine-là de votre vie. Et puis on a aussi cette notion voilà, de peut-être une période qui a été un petit peu compliquée, complexe, en dents de scie ici, avec des hauts et des bas. Et là, ça y est, on a enfin quelque chose qui peut-être a pris du temps, mais qui avance pour vous. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors, la carte de l'oreille, vous voyez, l'écoute, être à l'écoute. Écoutez, vous voulez rester. Alors, nous allons aller voir avec le tarot ce qui se trame pour vous, les amis Balance. L'ermite. Bon. Ah, bien. Ok. Alors, vous êtes beaucoup sur la défensive ici. Alors, défensive, protection. J'ai presque envie de dire aussi, hein, c'est plutôt peut-être comme ça d'ailleurs qu'il faut le voir. L'ermite ici, ça peut être quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui est de bon conseil. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait voilà, écoute. Alors soit c'est vous hein, qui êtes à l'œuvre ici sur ce mois de décembre pour porter conseil à des personnes, pour accompagner, pour les guider. En tout cas, on a cette position quand même de le roi de denier qui vient apporter finalement quand même une certaine sagesse avec l'ermite. On a cette notion d'apporter une certaine expertise aussi finalement. Donc si vous avez un projet professionnel, un projet de vie ici, ben, c'est tout à fait possible que vous soyez ou que vous vous mettiez en contact avec des personnes qui ont justement cette connaissance, cette expertise. Et là, on voit que vous êtes dans une énergie où vous décidez de défendre finalement coûte que coûte ce que vous avez envie de mettre en place, que vous êtes dans cette notion de je ne baisserai pas les bras. Alors parce que, pourquoi? Vous avez déjà fait du chemin, vous avez déjà finalement avancé. Ça me fait penser un petit peu à l'image, vous savez, où on voit dans la mine des personnes qui sont en train de piocher pour chercher du diamant et il y en a qui vont abandonner alors qu'en fait 10 coups de pioche plus loin, ça y est, ils trouvaient finalement la perle rare, ils arrivaient à leur but. Donc effectivement ici on a cette notion d'avoir de ne pas baisser les bras et de continuer à défendre ses projets. La grande prêtresse ici avec le magicien, c'est une très belle association. Parce que justement la grande prêtresse, eh ben, elle incarne la sagesse, elle incarne aussi les connaissances et le magicien nous montre que vous avez tous les savoirs, tous les outils, toutes les compétences pour pouvoir y arriver. Alors, 9 d'épée, ici, il y a des peurs qui peuvent remonter. Il y a effectivement des craintes qui sont présentes, peut-être parce que justement vous avez ici, alors, on nous parle d'enfants ici avec le 6 de coupe. Donc peut-être que vous défendez ici une famille hein, que vous avez créée, ou ça peut être aussi la nostalgie d'un passé. Vous voyez, quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. On l'a vu tout à l'heure, il y a cette notion d'aller chercher des secrets, ou en tout cas être à l'écoute de ce qu'on peut vous dire par rapport au niveau familial. Vous savez, ça me fait vraiment penser aussi à ces moments qui peuvent être pris avec finalement nos anciens, alors nos parents, nos grands-parents, pour écouter leur histoire, pour qu'ils nous racontent leur vie, pour qu'ils nous racontent leur enfance. Et derrière, il y a cette notion voilà, de vouloir protéger finalement une histoire familiale.
défendre des valeurs qui ont été inculquées peut-être dès votre enfance. On a la carte de l'étoile ici. L'étoile, c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'espoir. Avoir espoir peut-être aussi que les valeurs que vous avez en vous depuis votre enfance existent encore dans le monde. Et voilà, cette notion d'ancêtre qui est là et qui vous raconte ici, on a presque un conteur d'histoire qui est là, est intéressante et peut se voir ici dans cette notion au travers des cartes de l'ermite et du roi de denier. Ce ne sont pas toujours des histoires qui sont merveilleuses parce qu'ils ont eu aussi leur lot de péripéties dans leur vie, leur lot de malheur, j'ai envie de dire, leur combat aussi. Mais justement, vous êtes la relève, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté cœur, love, sentimental, avec un beau cavalier de coupe. Est-ce que nous avons des bonnes nouvelles dans le domaine sentimental pour vous les balances? Suspense. Ça peut être défendre les traditions, oui, ok. Défendre les traditions. Alors, bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là. Alors, ici, bon, ici, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui aient une intuition, qui est effectivement que peut-être votre partenaire pourrait éventuellement vous trahir ou vous avoir trahi. Il y a déjà cette notion de quelque chose qui est attisé. D'accord, une problématique qui peut être déjà attisée. Alors, ce que l'on voit ici et ce que l'on vous dit, votre énergie sur ce mois de décembre, c'est vous battez justement pour, alors se battre, attention, pas de manière réelle, d'accord, c'est se battre pour ce que vous désirez, pour défendre encore une fois votre cœur et l'amour que vous partagez avec une personne. Ça va être pour les personnes bien évidemment qui sont en couple. Et là effectivement on sent qu'il y a une notion de peut-être vous poser des questions de prudence. Pourquoi? Parce que vous avez des indicateurs ici, vous avez des drapeaux rouges qui se lèvent et qui pourraient vous dire attention, ici il y a peut-être cette notion de quelqu'un, un partenaire qui virevolte ou qui a l'envie, le désir peut-être ici, voilà, de virevolter. Néanmoins ici on vous dit battez-vous, ne perdez pas espoir, il y a toujours justement une lueur d'espoir même si les choses peuvent être difficiles. Alors après ça peut être vous aussi amis balance, d'accord? Vous pouvez sentir que votre couple, il y a une espèce de je sais pas, de routine qui s'est mis en place et que là c'est le moment de sortir peut-être le grand jeu justement pour sortir de la routine, pour mettre un petit peu de piment dans votre couple. Pourquoi? Parce que vous pressentez ou vous ressentez que il peut y avoir ici une zone un petit peu de danger parce que soit il y a eu du laisser aller, soit finalement des fois vous savez on perd un petit peu le fil, il y a une espèce de quotidien, d'habitude qui est là et qui fait que on n'est plus dans le jeu de la séduction, on n'est plus dans l'attirance, on n'est plus dans la passion, etc. Donc pour raviver un petit peu tout ça, il peut y avoir cette notion effectivement de pouvoir, comment dirais-je, voilà, faire des activités, être force de proposition, etc. Pour moi, la trahison, ici, elle n'est pas forcément effective. C'est plutôt, attention, une mise en garde. Vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, que, à un moment donné, dans le couple, il y a quelque chose qui vienne vous blesser dans la relation vis-à-vis de votre partenaire. D'accord? Ça ne veut pas dire que il y a adultère ou quoi que ce soit. C'est simplement ici peut-être une mise en garde et il y a peut-être des signaux qui sont là,
Alors peut-être que c'est vous qui donnez les signaux en disant attention, alerte, alerte, si ça continue comme ça, je vais aller voir ailleurs, ou je vais partir, ou ça ne me convient plus dans la relation. Soit c'est vous qui devez être à l'écoute de votre partenaire ici, qui peut justement vous envoyer aussi ces signaux-là. Donc encore une fois, rien n'est perdu, la communication sera au cœur de votre relation et de ce tirage sentimental aussi. Pourquoi? Parce que on a l'impression que c'est un sujet qui est un petit peu difficile à, comment dirais-je, à aborder. Donc le cavalier de coupe ici, c'est ne pas hésiter à faire peut-être le premier pas, à aller de l'avant. Souvent on dit que le cavalier de coupe, c'est une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient et qui ouvre son cœur. Donc soit vous, soit votre partenaire, mais ici il y a cette notion d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Alors on est parti, on va continuer avec Libération énergétique d'Isabelle Serre. Voir un petit peu ce sur quoi vous allez pouvoir travailler sur ce mois de décembre. Chakra du troisième œil, c'est dingue. Ouh, médiumnité, ça bouge, ça bouge. Magnétisme, eh ben dis donc. Passer. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes ici, renouveau énergétique en dos de deck. Donc effectivement, là on voit que vous retrouvez un équilibre. Je pense que vraiment il y a des personnes ici qui ont vécu un passé, une enfance peut-être vraiment difficile. On va nous parler ici vraiment d'expérience, alors d'expérience extraordinaire, paranormale, liée justement à la médiumnité. Peut-être que certains d'entre vous, lorsque vous étiez jeune, lorsque vous étiez enfant, vous avez vécu déjà voilà cette notion de clairvoyance, de clairaudience, de clair-ressenti. Enfin voilà, vous avez eu des canaux qui ont été ouverts et seulement ça s'est pas forcément bien passé. Vous en avez eu peur ici. Alors soit vous en avez eu peur, soit vous avez attiré à vous à ce moment-là des énergies qui étaient plutôt sombres. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être dans des énergies qui n'étaient pas forcément des plus lumineuses. Ce que l'on voit ici, c'est que ça fait partie du passé, d'accord? Là, on a vraiment cette notion de se dire, vous pouvez travailler en confiance à partir du moment que justement vous avez mis vos distances avec justement alors les habitudes de vie nocives, un environnement comme ça qui peut être malsain extérieurement. Et là, à ce moment-là, vous pouvez justement développer ici, et c'est ce qui se passe, je pense, pour ce mois de décembre, développer vos capacités médiumniques, développer cette notion de magnétisme, de soin, de travailler sur les énergies. Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Alors peut-être que potentiellement, c'est pas forcément vous non plus, ça peut être quelqu'un dans votre famille, vos ancêtres, qui l'ont fait, mais est-ce qu'ils l'ont fait pour les bonnes raisons? Vous voyez, j'ai ce côté malveillant dans le passé qui me gêne par rapport à cette notion de médiumnité, quoi. C'est-à-dire que soit il y a des mémoires qui sont présentes liées au passé et finalement on met toute cette notion de médiumnité, de magnétisme avec une grosse parenthèse en disant warning, warning, attention, danger. Pourquoi? Parce que vous avez des mémoires du passé qui sont présentes et qui viennent vous perturber. Soit c'est parce que voilà, effectivement dans votre famille ou dans vos ancêtres, il y a des personnes qui l'ont utilisé mais à mauvais escient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers, il a des lois et les lois, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc si vous utilisez ici ces forces, vos canaux, la médiumnité, etc., pour des raisons qui sont négatives dans le but justement de nuire, etc., ça se retournera contre vous, ça c'est clair. Alors si ce n'est pas vous qui utilisez ces capacités-là, vous pouvez peut-être effectivement sur le mois de décembre être en contact avec quelqu'un qui justement va aller explorer pour vous au travers peut-être d'un soin ou au travers d'une autre consultation votre passé
pour justement comprendre ce qui a pu vous toucher et ce qui peut peut-être encore vous déstabiliser. Le but étant ici vraiment de travailler, alors on a le chakra sacré et le chakra du troisième œil, travailler sur vos énergies pour pouvoir justement les rééquilibrer. Et d'ailleurs on avait cette notion de renouveau énergétique qui est là, qui peut être intéressant. Ok, allez on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Après, pour les personnes aussi qui sont dans ce domaine d'activité, alors que ce soit professionnel ou pas professionnel, ancrez-vous, même si c'est pas le chakra racine, mais ancrez-vous régulièrement pour pouvoir justement ne pas être affecté par des énergies que vous avez pu côtoyer peut-être par le passé et qui sont nocives ou négatives. Parce que oui, il y a la lumière, mais il y a aussi l'ombre. Et effectivement, ça existe. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on vous demande et on vous propose ici d'apporter plutôt votre contribution sur ce mois de décembre. On a cette notion de partage. Partagez vos connaissances, partagez votre amour. Et ici, justement, l'amour infini. Partagez un sourire. Partagez une parole qui est réconfortante. En étant justement dans le non-jugement. On est dans une société aujourd'hui où, j'ai ce mot qui est paradoxal en fait, qui est extrêmement paradoxal, où effectivement, si on écoute par exemple les jeunes, il y a des personnes qui vont être là à se dire voilà, mais non, mais tu peux pas juger la personne sur son apparence. Donc ils sont très ouverts d'esprit. Et en même temps, on est dans un monde où on va être dans le je regarde, j'observe, je veux ressembler à. Surtout voilà, avec cette notion de réseaux sociaux. Donc on a ce paradoxe entre je suis dans le non-jugement et en même temps, il y a une notion de comparaison qui est très très forte aujourd'hui aussi entre les différentes personnes. Le jugement, lui, fait toujours appel à votre mental qui se forge une opinion sur ce qui finalement est bien ou mal. Cette opinion, elle passe par vos filtres, le filtre de vos croyances qui sont issues de votre culture, de votre éducation. Le non-jugement, lui, vous invite à voir justement la vie en mettant entre parenthèses vos a priori, vos cadres de référence. Il est là pour vous apprendre à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous voudriez qu'elles soient. Et là, ici, il y a certainement quelque chose que vous avez déjà appréhendé et que vous pouvez partager aux autres avec ici cet amour infini. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui se disent mais à quoi je peux servir ? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Qu'est-ce que je peux apporter à la vie ? Quelle peut être ma contribution ? Et bien toujours cette notion ici de choisir de pratiquer le respect pour toute forme de vie, de laisser votre cœur augmenter votre fréquence d'amour infini, de vous aligner vous avec cette fréquence, de renouveler votre manière de communiquer. Ça va vous permettre justement d'aller au-delà de nouvelles dynamiques, d'être notamment dans cette notion de non-jugement, de sortir des illusions, d'être plus dans cette notion de clarté, d'unité aussi. Et on vous dit ici que votre présence, elle contribue de manière significative à l'évolution individuelle et collective. Votre rôle, entre guillemets, ici, est important parce que finalement, vous jouez ce rôle de déconstruction des vieux schémas et des constructions de nouvelles manières d'être. Vous avez quelque chose à apporter en lien avec ça. Alors, on va aller voir un dernier petit message pour vous, les amis. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Rien que ça. Ici, on vous dit que vous êtes à un passage précieux de votre vie.
Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes et spirituelles. Une suite d'insatisfaction, peut-être de blocage ou une lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et justement sur la direction à donner à votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface de votre conscience pour vous rappeler l'essentiel. Et aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur. Vous voyez, écoutez votre cœur. Aujourd'hui, il est devenu donc impérieux d'écouter votre cœur car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Donc voilà les amis Balance pour ce magnifique message. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!